sport vehicle. That's all you know. Look at that camber game. Bye bye. Do a flip. Yay! That was fast. Oh, c'est en bas. Thomas, tu veux Oh, what the f***? Hi, how are you doing? Il s'en c*** totalement de ce que tu Je pensais que penses. tu avais parlé au début. Non. Parce que je regardais ses saucisses. Bon, ça c'est mon lot préféré, ouais. Si vous voulez faire plaisir sur la racetrack, Aquafina. Frette. Si vous voulez faire plaisir sur la racetrack, strudel aux pommes. Chaud. Fait que essayez de trouver le moyen. Pour ceux qui regardent mes live TikTok, le savent déjà. Elle a un dildo qui est dans son bagage comme ça, just chilling. Florida people are wild. Wild AF. Donc bonjour tout le monde, Andrew Béliard en direct de la valise du Pacifica. Parce que ben il y avait de l'espace, mais gars, j'aime me promener en arrière des trucs là. La dernière fois c'est en arrière du Gladiator, puis là c'est en arrière du Pacifica. Écoute, en Floride on a le droit, faut aussi bien faire des conneries légalement illégales au Québec. Fait que make sense. Donc là on s'en va sur la piste. On commence la journée un peu plus tard. D'habitude on est allé déjeuner, j'ai pas filmé ça. Moi et Thomas on va vraiment se passer à shooter là pour qu'on soit un peu plus près, un peu plus comment je pourrais dire. Ouais, un peu plus près à ce qui va se passer à English Town. On va pratiquer ça parce que c'est quand même vite des drift cars. On s'en des pros drift cars, ça roule quand même vite. Donc assez difficile à aller chercher en vidéo, en photo, c'est pas super. Là, Thomas, c'est un pro, tout le monde le sait. Allez suivre sur Instagram Top Visual. Mais moi j'ai encore de la misère à suivre avec le petit trépied puis ma caméra. Mais je devrais avoir une nouvelle caméra rendue là-bas. Ça va être un peu plus facile à suivre. Tommy, qu'est-ce qui se passe là? Là, on est dans la file d'attente pour aller à Orlando Speed World parce qu'on est des fans de Formule Drift. Mais on aimerait ça skipper la ligne. Donc, ouais, c'est ça. Oh, là, ok, vous voyez un petit peu, c'est vraiment bleu en dehors, là. Mais, ouais. Long line-up. C'est quoi ta réflexion, Tommy? Ma réflexion, c'est si Matt Field se pointe live, qu'il y a une line-up de même, il va skip la ligne, c'est sûr. Exact. Donc, si Tommy Lemaire se pointe live, qu'est-ce qu'il va faire? Skip la ligne. Yeah! Thomas, es-tu d'accord? Hein? Es-tu d'accord? Oui. Génial. Mike? That's it. Alex? Yes. Jamal? Uh-huh. There we go. Tout le monde est d'accord. Ça, c'est le daily de Thomas. Tu veux? Ouais. Sinon, il y en a un autre là, mais il est comme vraiment moins sick, puis il y a un gros wheel gap. J'ai pas vu. Ah, lui, ouais, lui, un gros wheel gap. Wheel gap live. C'est pas un spec approval? Non, By Tom's Visual? Ça, ouais. Okay. Oh, lui. Ça, c'est un spec approval. C'est un bon fitment pour un char daily, mettons là. Que tu conduis tous les jours, puis que quand tu es pogné pour aller à Montréal, ben au moins tu as un char pour aller à Montréal. Là. Ou sinon l'autre, là, c'est quoi ça, Miata, c'est moins 2000. Ah, c'est 310Z. Oh boy. Miata S2000, finalement 310Z. Thomas, tu connais tes autos, hein? Shout out to Chaser. Chaser complément stock. That's nice. Au Québec, ça vaut genre 60 000 maintenant. Hein? There's a bag that said emotional baggage. Oh, nice. Love that. I don't want to buy that. Emotional bag. Put your engine in. Oh! Wow! Here you go! You guys, you need my girlfriend to give you some idea. Nice. Si on avait un Mustang, ça aurait bien passé. Oh my god. Hey, c'est Jimmy Oaks! Jimmy Oaks! Dans mon vidéo! Allô Jimmy! Jimmy Oaks, le seul et unique. Alright, je suis capable de vous dire c'est quoi le plan de la journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va démonter un peu du moteur pour qu'il en reste moins à enlever pour les gars d'M-Spec. On va enlever le blower, faire le drive shaft, on va aller vider la transmission, dépluguer toutes les hoses qu'on peut pour que eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est vraiment attacher le moteur puis le sortir de là. On a trouvé un moteur, un LSA qui est présentement en Oklahoma chez M-Spec. Fait que Matt et Casey vont pouvoir le remettre dedans, le mettre fonctionnel, l'apporter au Colorado. Au Colorado, il va se faire tuner, Tommy va fly-in, il va pouvoir faire une bonne pratique avec l'auto, sortir tous les bobos pour qu'à Englishtown, New Jersey, en début juin, on soit prêt.
Salut la gang, donc comme vous le savez, la semaine passée on avait le Formula Drift au Orlando, donc là on a sauté le moteur, ça a moyen été. Fait que là ce que l'équipe a fait cette semaine, c'est qu'ils ont mis un nouveau moteur dans le véhicule. Donc là on s'en va à Denver pour faire des nouveaux tests avec le nouveau moteur que l'équipe a installé pendant la semaine. Fait que moi je suis à l'aéroport en ce moment, j'arrive ce soir pour voir les finales numbers du dyno. Puis après ça demain on va au Slush Festival pour aller tester la voiture. Donc on va rouler avec l'équipe de MSPEC, on va tester les nouveaux moteurs. Fait qu'on se tient au courant. Peace! On est arrivé à Denver avec les gars, la team de Divulge. C'est Steve qui tourne la voiture en ce moment, donc on est sur le dyno. La voiture est en un morceau, des bonnes nouvelles. Le nouveau moteur est à l'intérieur de la voiture. Donc on peut voir que c'est pas le même moteur, pas la même poulie. On a repris le même supercharge, on a repris le même kit de nitro. En bas on a une poulie différente aussi, 9 pouces au lieu de 9.1 pouces, faire un petit peu moins de boost pour essayer de préserver le moteur. Mais à part de ça, ça roule quand même bien pour l'instant. Donc ça s'enligne bien, c'est des bonnes nouvelles, Donc j'ai hâte de vous tenir au courant, puis on va sûrement rouler demain pour Slush Meet. So what do you think of the new engine? Seems bench a lot happier. Yeah? Yeah. Nice. Better than a Bolt. Yeah? Yeah, I got food. Hello. Hello. Donc on a terminé le dyno, ça a vraiment bien été. Donc pas de nitro et CT avec nitro et CT. Puis là c'est sûr qu'on a un LSA qui est stock, fait que ça fait un peu moins de power que ce qu'on avait avant. Au moins là on est prêt pour la course. Donc là vous voyez ici on a 700 HP au roue, 770 livres torque au roue. Donc c'est quand même vraiment bien avec le nitro. Fait que non, on est satisfait, on est content, fait qu'on va pouvoir essayer ça demain à la piste. Yeah? Awesome! Bon matin, on est à Pikes Peak, à la piste de course. Donc il est 5h30 du matin. Là, on est en train de s'installer. Je vais aller me préparer, je vais aller me réveiller un peu, prendre un petit café. Puis après ça, ben, on va être prête pour une belle journée. Ça va être nice. Le site est gros, une belle grande piste. J'ai vu ça un petit peu hier soir en arrivant. Donc c'est quand même très nice. J'ai hâte d'essayer ça. Ciao! La voiture est bien setupée dans le garage, donc on voit ici la voiture. Là on est en train de faire un petit bowl check avant de partir, mais au moins tout est prêt, on va pouvoir aller rouler tantôt. Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, c'est vérifier l'huile, bleeder le power steering, vérifier mes niveaux d'eau, vérifier, être sûr que le nitro est correct, aller mettre un petit peu de glace dans ma icebox pour me garder au froid. Sinon ben, on va être prêt dans pas long, donc ça s'en vient, le tandem dans pas long.
gang, la fin de semaine est terminée, donc désolé, j'ai été un petit peu occupé pendant avec la voiture, j'ai pas donné trop de nouvelles, mais ça a bien été, donc on a fait le dyno, 700 quelques HP aux roues avec le nitro, puis on a testé à Slush Festival, ça a bien été, donc on a eu des petits problèmes avec le nitro à le setter correctement, mais avec Steve puis les gars d'MSPEC, on a réussi à bien régler ça, donc la voiture est prête, on va faire des petits ajustements cette semaine, on va changer l'alternateur, probablement changer aussi le casing de transmission du Dogbox parce que ça a craqué en fin de semaine. Mais à part de ça, ça a bien été. Puis on a eu vraiment beaucoup de fun, les gars étaient super cool là-bas, la piste était vraiment nice, il fait très chaud. Donc on se tient au courant, puis on se voit à New Jersey. Ciao! Oui, dans mon sac. Fait que là, petit update sur le bloc là avec Mike. Là, ce qu'on a trouvé, c'est que quand le moteur avait saisi, on a essayé de repaiser sur le starter pour le faire tourner. Finalement, le starter, il a tellement forcé qu'il est tombé dent à dent avec la flywheel, ça a bloqué le moteur. La vraie raison n'était pas le starter, évidemment, ça nous a fait peur, mais il y a une connecting rod qui est cassée, littéralement. Donc, on peut tourner le moteur d'un côté, il arrête de l'autre côté, il arrête à la même position. Donc, il y a définitivement une connecting rod qui est cassée. Moi et Tommy, on est allé parler, on était jasé avec l'équipe de Matfield. Ils ont Texas Speed Racing comme commanditaire. Ils vont nous référer au directeur, en fait au CEO de Texas Speed, pour qu'on puisse aller faire rebuilder le moteur. Es-tu content, Tommy? Ouais, j'ai une bonne team. C'est une bonne team. Le team est incroyable. Ils sont travaillés comme des malades. C'est la première fois qu'ils mangent depuis des heures. Fait que ça fait du bien manger, j'imagine, Mike. Mike est content de manger. Alexis est content de manger. Allez boys, j'ai l'exhaust en arrière du char. Et oh, comme beaucoup de fois, j'avais oublié de faire un outro, alors je le fais ici tout de suite en voice-over, like, share, partage, abonne-toi au channel, active la cloche de notification. Et puis, le trip en Floride n'est pas fini, il reste une journée, reste demain, puis demain on a une surprise, on a une journée assez spéciale. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo, manque pas ça. Ciao! Quel homme fort! Quel homme fort! C'est mon homme. C'est bien.